Bonsoir à tous et merci de nous suivre dans le temps additionnel de ce jour sur Afrique Sport. Si vous venez de découvrir notre chaîne, n'hésitez pas à vous y abonner et d'activer la petite cloche pour ne rien rater de nos infos sportives. Ouvrons les vannes avec Alex Scott qui devient la première femme commentatrice pour le jeu FIFA. Elle prêtera sa voix au prochain opus FIFA 22. Ancienne footballeuse professionnelle, l'anglaise de 36 ans va devenir commentatrice en tant que journaliste bord terrain pour le prochain opus du célèbre jeu vidéo. Après 140 sélections avec les Free Lions, Alex Scott s'est reconverti dans les médias. Avoir une femme commentatrice est une avancée significative pour le football féminin. Dans un tweet, Alex Scott a déclaré être heureuse de cette nouvelle. Mais la mauvaise nouvelle est pour Christian Eriksen. Le Danois ne pourra pas jouer en Série A avec un défibrillateur. L'international danois a reçu ce défibrillateur après avoir été victime, vous le savez, d'un malaise cardiaque à l'Euro. Situation plutôt compliquée pour l'Inter et Christian Eriksen à l'approche de la reprise en Série A. En effet, selon la radio italienne KISS, l'ancien de Tottenham ne devrait pas pouvoir jouer le championnat italien à cause de son défibrillateur. Ce n'est que s'il se fait retirer le défibrillateur et si un spécialiste peut montrer qu'il est à nouveau bien physiquement qu'il pourra à nouveau jouer pour l'Inter, a expliqué Francesco Bracconaro, membre du comité scientifique technique de la fédération italienne. C'est cuit donc pour Eriksen en Italie, très particulier pour le sprint final de ce temps additionnel. Dès cette saison, un outil en ligne va permettre de contrôler et de comparer la qualité des arbitres et de leurs assistants dans le football professionnel, ont annoncé conjointement la Haute École, UCL et l'Union belge de football dans un communiqué jeudi. Des chercheurs de la Haute École et son département de formation des enseignants ont en effet mis en place un système d'évaluation qui permet de suivre les performances des arbitres belges, le Referee Information System RISS. Les arbitres vont pouvoir contrôler leurs propres performances et le système pourra aider à la désignation des assistants. Les statistiques seront en effet mises à la disposition de l'Union belge et de son département arbitrage. Le RISS permet également de contrôler la VAR, l'assistance vidéo. Les rapports montrent entre autres les cas où la VAR est intervenue inutilement quand l'assistant a pris une décision correcte. Il montre également qu'il y a besoin d'être beaucoup ou peu corrigé par la VAR et pour quel type de décision, précise encore le communiqué. Concrètement, une dizaine d'étudiants de l'UCL en éducation physique et récréation en mouvement vont ainsi coder toutes les décisions prises par les arbitres, en moyenne environ 120 décisions par match, et tracent les lignes de course. Ils introduisent les résultats dans la base de données centrale et le système fait le reste. Le RISS sera opérationnel dès le début du championnat vendredi. Voilà tout pour ce temps additionnel de ce jour. Merci de l'avoir disputé avec nous et si c'est votre première fois de nous découvrir, n'hésitez pas à vous abonner à Afrique Sport pour ne rien rater de nos actus sportives. Vos avis sur la nouvelle technologie jugeant les perfs des arbitres en Belgique nous intéressent en commentaire. À demain.